Alors, maintenant, les créances, cette fois-ci, irrécouvrables. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les créances douteuses. Alors, c'est quoi le principe? Si pendant n, donc je reprends un autre contexte, si pendant n, un client que nous avions classé en client douteux l'année dernière est mis en liquidation et que cette liquidation est terminée fin n, on doit enregistrer cette fois-ci la créance devenue irrécouvrable et la perte qui s'ensuit. Est-ce que vous commencez à comprendre la différence avec ce qu'on a dit tout à l'heure? Là, c'est pas la même chose que ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, c'est quoi? On a mis l'année dernière, par exemple, au 31-12, un client en client douteux. On a donc fait l'année dernière une dépréciation sur ce qu'on pensait perdre. Vous savez, vous me suivez? Après, toujours dans la continuation de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, on a dit, oui, mais attention, si pendant l'année, il nous paye quelque chose, à chaque fois qu'il nous paye, on fait 512 et 416, vous êtes d'accord? Et s'il nous paye tout ce qu'il nous doit, à la fin de l'année, de l'exercice suivant, on doit reprendre la dépréciation qui avait été constituée puisqu'elle n'a plus lieu d'être, puisqu'il nous a tout payé. Là, c'est différent maintenant dans ce deuxième cas. Nous avons mis le client en client douteux l'année dernière. Nous avions fait obligatoirement une dépréciation sur le montant hors taxe de ce que l'on pensait perdre. C'est toujours pareil. Mais cette fois-ci, dans l'exercice qui suit, par exemple, donc si c'est en n-1 en n, qu'est-ce qui se passe? Le client est déclaré, alors appelez ça comme vous voulez dans les énoncés, ça sera écrit liquidé, mis en liquidation, faillite, clôturé, etc. En clair, il ne vous paiera plus rien. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, la différence, c'est que vous devez enregistrer la créance qui est devenue irrécouvrable. Et dans ce cas-là, quelle est l'écriture que l'on passe? On va passer l'écriture 654 pertes sur créance irrécouvrable au débit. 44 571, ça y est, vous comprenez ce que je vous disais tout à l'heure, la TVA collectée au débit à 416 clients douteux pour le montant TTC. Ça va, vous me suivez? Autrement dit, vous faites deux choses ici, et heureusement que c'est comme ça entre nous. Regardez, c'est logique. Ça, c'est un client qui, en N, a été déclaré en faillite. Tout le monde me suit. Imaginons que ce client, on l'avait mis donc en client douteux l'année dernière. Ça y est toujours? D'accord. Je vous rappelle que quand on lui avait fait la facture l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait fait? On fait simple. 411 clients à 707 et vente de TVA collectée. Autrement dit, sur l'année dernière, on a été imposé 707 sur des produits, d'accord? On a payé des impôts dessus, et ensuite, on a eu de la TVA collectée dessus l'année dernière, même si le client ne nous a pas payé, on est bien d'accord, pour des livraisons de biens corporels. Ça va, vous me suivez bien? D'accord. Regardez là, et c'est logique intellectuellement, c'est que si l'année d'après, le client ne nous paye rien de ce qu'il nous devait, ou en tout cas, pour tout ce qu'on risque de perdre, parce qu'il peut nous avoir payé une partie et le reste, on l'a perdu, mais sur ce qu'on perd, que ce soit la totalité de ce qu'il nous devait, ou une partie de ce qu'il nous devait, parce qu'il nous a quand même payé un petit morceau, regardez bien, je diminue sur l'exercice d'après, ou je diminue les produits dans le sens où j'enregistre une charge. Et je diminue la TVA collectée. Donc j'équilibre, si vous voulez. Le seul truc, c'est qu'au lieu d'équilibrer le même mois, ça se passe d'un exercice à l'autre, forcément. Ça va, vous me suivez? C'est bon? Donc, une petite remarque, enfin deux remarques ici. La première, dans certains ouvrages, vous pourriez constater que c'est le compte 6714, créance devenue irrécouvrable pendant l'exercice qui est débité, en lieu et place du compte 654. Alors, théoriquement, le compte 654, on l'enregistre s'il s'agissait d'une créance client au sens strict, c'est-à-dire une créance que nous avions débitée dans le compte 411 clients. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je ne comprends rien. Et oui, si ce n'est pas le cas, autrement dit, si il s'agissait d'une créance, mais pas d'un client au sens strict, mais par exemple d'un autre compte de créance, par exemple 46 créances diverses. Vous savez, parce qu'au niveau du principe, c'est rien ça, hein, je veux le savoir. C'est qu'on utilise le compte 411 quand c'est des créances clients. C'est quoi un client? C'est quelqu'un à qui on a vendu quelque chose. Mais quand on dit vendu quelque chose, vendu ce qui est notre activité, des marchandises, une prestation de service. Vous êtes d'accord?
Ok. Mais on peut utiliser, rappelez-vous, nous l'avions vu lors des premiers cours, on peut utiliser 46 débiteurs divers ou créditeurs divers quand on vend à quelqu'un quelque chose qui n'est pas notre activité. Par exemple, si vous vendez, rappelez-vous, lorsque vous cédez une IMO, d'accord, vous pouvez mettre de mémoire le débit du compte 464, créance sur cession d'immobilisation. Vous voyez, c'est bien une créance si la personne ne vous paye pas tout de suite, d'accord, mais c'est pas un client au sens strict. Donc, la règle de l'art, entre guillemets, dit que on utilise le compte 654 quand c'est un client à l'origine, qu'on avait enregistré en 411, et à ce moment-là, on peut enregistrer en 6714, pardon, si on a mis autre chose au départ, c'était pas un client 411, mais un 46. Je vous rassure, ça change rien au problème, parce que ça reste une charge, de toute façon, vous êtes d'accord? Quand je dis ça change rien, j'exagère un petit peu, c'est-à-dire que, au lieu d'être une charge d'exploitation, c'est une charge exceptionnelle, puisque les comptes 67, c'est une charge, mais je veux dire, vous n'allez pas avoir le GIGN qui va débouler chez vous, puisque de toute façon, ça va pas changer le résultat de l'exercice. Ça reste une charge, hein, vous êtes d'accord? Donc ça va diminuer le résultat, donc vous n'allez pas payer moins d'impôts ou plus d'impôts, donc il n'y a pas de souci majeur, c'est pas grave, on est d'accord. Deuxième remarque, il peut arriver qu'un client qu'on a enregistré en tant que tel pendant N, donc au débit du compte 411, soit mis en liquidation et que cette liquidation soit terminée en N, pendant l'exercice. Parce qu'ici, ce que je vous ai expliqué, c'est l'année dernière, à l'inventaire, on a mis quelqu'un en client douteux, vous êtes d'accord? Et là, on est en train de dire, l'année d'après, il est mis en liquidation. Mais il y a un autre cas de figure quand même. C'est que pendant l'année, on imagine, on est début février, on apprend qu'un de nos clients, qu'on n'avait jamais mis en client douteux, mais un nouveau client, est mis en liquidation, et puis, avant la fin de l'année, d'accord, eh bien, est mis en faillite et la faillite clôturée. Ben, c'est exactement le même principe, bien sûr. Donc, comprenez ce que je veux dire maintenant. D'autre part, il peut arriver qu'un client enregistré en tant que tel pendant N, donc au débit d'un compte 411, soit mis en liquidation et que celle-ci soit terminée avant de l'exercice N. On doit aussi constater la créance devenue irrecouvrable fin N, bien entendu. Donc, dans ce cas, l'écriture est la même que celle-là, sauf que, est-ce que vous comprenez quelle est la différence? On va pas créditer 416, on créditera 411. Et pourquoi on ne va pas créditer 416? Ben parce qu'il n'a jamais été mis en 416. Ça va? Vous voyez la différence entre un client devenu un client 411 de l'année qui est devenu irrécouvrable pendant l'année par rapport à un client douteux de l'année dernière qui est devenu irrécouvrable cette année. Dans un cas, vous créditerez le 416, si vous aviez mis client douteux, pardon. Dans l'autre cas, vous mettrez 416, bien entendu. D'accord? Alors, cas particulier maintenant, vous accorderez, vous allez comprendre que c'est un cas particulier. Pourquoi je l'ai mis? Parce que je l'ai vu tomber une année, un auteur d'un sujet a voulu vous embêter, alors il vous a mis ça. Une bonté, un auteur d'une bonté extraordinaire. Alors voilà le cas particulier, vous m'accorderez, vous allez comprendre que c'est assez rare. Un client que nous avions passé en insolvable, fin N, insolvable l'année dernière, vous me suivez? Qui nous réglerait en N plus 1 tout ou partie de ce qu'il nous devait. Je ne sais pas si vous voyez, là, il doit y avoir des voyages à Lourdes pas chers, il doit y avoir des promos, d'accord? Et bien l'auteur du sujet a pensé à ça, parce qu'il a dû le rencontrer dans sa vie professionnelle une fois. Donc il s'est dit, tiens, on va embêter les étudiants, on va leur poser cette question, voyons voir comment ils vont s'en sortir. Vous comprenez ce que je veux dire? Un client qu'on a mis en totalement insolvable l'année dernière, qui nous réglerait en N plus 1 tout ou partie de ce qu'il nous devait. Bien comprendre que dans ce cas, son compte client n'existait plus, par définition, dans notre comptabilité. Puisque si on l'a déclaré insolvable, on a crédité soit le compte 416 parce qu'on avait pu le mettre en douteux, soit le compte 411 si c'était dans l'année. Ça va, vous me suivez. D'où l'écriture suivante, regardez bien. Alors on va débiter puisqu'il nous paye, on va dire 512 banques, et on va mettre au crédit. Alors, 771 ou 772 ou 771,4, ce sont des produits exceptionnels.
et la TVA collectée quand même. Oui, parce que là, les impôts ne vont pas nous faire cadeau de la TVA collectée. Ça va, vous me suivez? C'est des produits exceptionnels, tout simplement. Ça va? C'est clair? Mais ça, bon, accordez-moi que, bon, c'est rare. C'est pas ça qui vaudrait le maximum de points le jour de l'examen. Mais bon, quand on l'a jamais vu, on se dit comment c'est possible. Eh ben oui, la preuve.